Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Le Seigneur, encore, dans son amour, m'a mis encore à cœur de parler sur un thème qui est « Nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps et en toutes circonstances ». Bien-aimé, que notre chair l'accepte ou pas, nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Et comme je l'ai dit, le thème c'est pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu en tout temps et en toutes circonstances? Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps et en toutes circonstances? Bien-aimé, sans plus tarder, je vais aller dans le vif du sujet. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, il est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, bien-aimé, c'est dedans que nous avons lu ce passage. Et dans Psaume 34, il est dit au verset 1, « En tout temps, je bénirai l'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Bien-aimés, nous avons l'habitude de rendre grâce au Seigneur quand tout va bien. Quand le Seigneur exauce nos prières, c'est alors que nous sommes contents et que nous rendons grâce à Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Alléluia. Bien-aimés, que ce soit mauvaise ou bonne, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons dire merci à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, rien n'est le fait d'un hasard avec Dieu. Dieu, peut-être nous ne comprenons pas parce que nous sommes des hommes. Mais Dieu fait toutes choses pour une raison. Et Dieu permet toute situation pour une raison. Dieu ne fait pas parce qu'il veut juste nous voir dans des situations. Mais Dieu le fait parce qu'il veut manifester sa gloire. Bien-aimé, s'il n'y a pas de situation, comment tu vas savoir que Dieu, il est le Dieu qui exauce les prières? S'il n'y a pas de situation, comment est-ce que tu pourras t'approcher de Dieu? S'il n'y a pas de situation, comment est-ce que tu pourras t'approcher de Dieu? Je me rappelle d'une chanson que nous chantons, qu'on appelle Quand tout va bien, qu'on dit quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Quand tout va mal, il crie bien. Oh Dieu, bien-aimé. Oui, pour dire que l'homme, quand tout va bien, l'homme ne fait rien avec Dieu. Oui, bien-aimé, il faut que des situations arrivent pour que l'homme s'approche de Dieu. Il faut que l'homme passe par des temps difficiles pour que l'homme réalise qu'il n'est rien et qu'il puisse s'approcher de celui qui est quelque chose, ou je veux dire qui est quelqu'un, qui est plus grand et qui est tout puissant. Bien-aimé, le Seigneur ne fait rien en vain. Il nous connaît. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit merci à Dieu quand tout va bien, c'est facile. Quand la guérison vient, quand les finances sont bonnes, quand la famille est en paix, la louange coule naturellement. Mais remercier Dieu quand tu as perdu ton emploi, quand le médecin annonce une mauvaise nouvelle, quand la trahison, quand la trahison vient de quelqu'un en qui tu as fait confiance, quand tu ne comprends pas ce que Dieu permet, bien-aimé, c'est là que la vraie foi parle. Oui, c'est là que la vraie foi parle. Ce matin, nous allons découvrir pourquoi la gratitude en toutes circonstances n'est pas de la naïveté, mais c'est une puissance extraordinaire. Bien-aimé,
Oui, pour ce que on a l'habitude de connaître, c'est que les hommes, hein, ils rendent grâce à Dieu quand tout va bien. Ça, c'est ce qu'on connaît généralement. Mais quand tout va mal, quand les choses ne sont pas comme on le souhaite, est-ce que nous pouvons toujours dire gloire au Seigneur? Bien-aimé, c'est ça. Parce que, bien-aimé, le Seigneur veut voir que nous l'aimons même quand nous n'avons rien. Même quand nous passons par des situations que nous ne comprenons pas. Même quand nous vivons des situations que nous ne comprenons pas, le Seigneur veut nous voir rendre grâce. Bien-aimé, Dieu n'a jamais rien permis en vain. Il faut savoir que toujours, Dieu, quand il le permet, c'est pour une raison. Et cette raison-là, c'est pour notre bien. C'est pourquoi il a dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, au bien de ceux qu'il a appelés selon ses desseins. Alléluia. Donc, bien-aimé, euh, rendez grâce en toutes choses. Bien-aimé, pas dans certaines choses, mais mais, hein, quand c'est facile, en toutes choses, bien-aimé, c'est pas seulement quand c'est facile, mais quand en toutes choses, en tout temps, il faut rendre grâce au Seigneur. Et il est dit que, car c'est à votre égard la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui se passe dans ta vie, bien-aimé, ce n'est pas le fait d'un hasard. Alléluia. Il faut avoir cette habitude de rendre grâce à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Pourquoi bien-aimé? Parce que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Et je vais expliquer tout cela un peu plus loin dans mon message. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est important. Dieu veut voir aussi quand ça va mal, est-ce qu'on peut le louer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut aller dans sa maison? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils ne voient pas leur prière exaucée, ils quittent la maison de Dieu, ils ne servent plus Dieu. Leur service pour Dieu, bien-aimé, change. Ils donnent un service vraiment rocambolesque ou un service qui n'est pas digne de ce Dieu-là parce que on se trouve dans une situation. Pourtant, Dieu permet cela pour une raison et pour notre bien. Alléluia. Bien-aimé, la première raison, c'est parce que Dieu est bon en tout temps. Dieu n'est pas bon quand les choses vont bien. Dieu est bon en tout temps. Même quand ça ne va pas bien, Dieu est bon. Alléluia. Même quand ça ne va pas, Dieu est bon parce que sa parole déclare que en lui, il n'y a ni ombre de variation, ni changement, ni ombre de variation. Oui, bien-aimé, si on dit Dieu est bon, il n'est pas bon pendant des temps et d'autres moments, il n'est pas bon. Bien-aimé, Dieu est bon en tout temps parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Donc, bien-aimé, la première raison de rendre grâce en toutes circonstances est simple mais profonde. Dieu ne change pas, comme je l'ai dit, bien-aimé. Dans Psaume 100, verset 5, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Les circonstances changent, les émotions changent, la santé change, les finances changent. Mais Dieu, sa nature, son amour, sa fidélité ne changent jamais. Alléluia, il faut comprendre cela. Donc même quand tu passes par des temps difficiles, bien aimé, il y a ce chant qui dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel, elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Bien-aimé, je vais m'arrêter là pour dire que l'Éternel, la bonté de Dieu,
reste toujours la même. Rendre grâce en toutes circonstances, c'est donc confesser une réalité qui transcende les circonstances. Dieu est bon. Même quand je ne comprends pas, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Même quand je souffre, bien-aimé, Dieu est avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimé, Job a tout perdu. Une journée. Et sa première réaction, c'est l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé, c'est ce que Job a dit. Job n'a pas pris, il n'a pas eu comme attitude de sortir des paroles contre l'Éternel, d'accuser l'Éternel, de dire des paroles méchantes à l'égard de l'Éternel. Bien-aimé, Job, bien-aimé, ne remercie pas pour la perte. Il remercie pour celui qui reste quand tout est parti, bien-aimé. C'est ça, la gratitude en toutes circonstances. Le deuxième point, bien-aimé, c'est parce que la gratitude, la deuxième raison, je veux dire, c'est parce que la gratitude est une âme spirituelle puissante. Beaucoup de croyants, bien-aimés, ne réalisent pas que la louange et la gratitude sont des armes, sont des armes de combat spirituel. Bien-aimé, on voit le cas de l'apôtre Paul. Et je pense que Paul, entre l'apôtre Paul et Pierre ou Jean, bien-aimés, qui ont été mis en prison parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Mais bien-aimés, dans la prison, ils se sont mis à louer Dieu. C'est l'attitude que le Seigneur attend de nous. Même quand tout va mal, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions l'adorer, le louer, lui dire qu'il est bon et qu'il est fidèle. Alléluia. Bien-aimés, dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 22, au moment où ils commençaient leur chant et leur louange, l'Éternel plaça des embuscades contre les fils d'Ammon et de Moab, de la montagne de Séir, et ils se battirent les uns contre les autres. Alléluia. Donc, bien aimé, Josaphat n'a pas envoyé les soldats en premier, il a envoyé les chanteurs. Alléluia. Il a envoyé, oui, des personnes qui vont commencer à louer Dieu, à adorer Dieu, même quand les choses sont troubles, ou je veux dire quand ça ne va pas. Ils ont bien aimé, il a envoyé des personnes pour louer Dieu. Et c'est alors que Dieu s'est manifesté. Bien aimé, c'est ce que Dieu attend de nous, même lorsque les choses sont troubles. Dieu veut que nous nous mettons à chanter. Même si ton corps le refuse, force ton corps à le faire. Loue Dieu. Même si ton cœur, oui, bien aimé, même si au début ton cœur résiste, il faut louer Dieu. Arrivé à un moment, ton cœur va se plier pour louer Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, j'ai oublié, ce n'était pas Paul et Pierre, c'était Paul et Silas. Paul et Silas, oui, qui étaient en prison, enchaînés, blessés dans l'obscurité, et ils chantent à minuit, et la terre tremble, et les portes s'ouvrent. On voit ça dans Actes chapitre 16, verset 25 à 26. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Donc, bien aimé, quand ça ne va pas, commence à louer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à dire Dieu, tu es bon. Tu es trop bon, Dieu. Tu es fidèle. Bien aimé, même si ton corps le refuse, même si tes pensées le refusent, il faut les soumettre. Alléluia. Il faut louer Dieu. Donc la louange et la gratitude, ça brise les chaînes. Elles font trembler les fondements de la prison. Elles ouvrent les portes fermées. Elles confondent l'ennemi. Bien souvent, nous chrétiens, quand ça ne va pas, c'est là on murmure. C'est là, on dit tout ce qu'il faut. Et je veux dire tout ce qu'il ne faut pas dire. Bien aimé, au lieu de passer son temps à louer Dieu, à adorer Dieu,
à raconter les merveilles et les bontés de l'Éternel. Donc, bien aimé, quand tu rends grâce à Dieu dans tes pires circonstances ou moments, tu n'ignores pas la réalité. Ce n'est pas que tu ignores la réalité, mais tu déclares que Dieu est plus grand que ta réalité. Et cette déclaration active la puissance de Dieu. Alléluia. La troisième raison, c'est parce que la gratitude détruit l'inquiétude. Bien aimé, quand on est reconnaissant à l'Éternel, ça détruit, oui, l'inquiétude. Alléluia. Paul fait un lien direct entre la gratitude et la paix. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, par des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, on remarque la séquence prière, supplication, action de grâce et tout ça égale à la paix de Dieu. Donc, bien aimé, la gratitude est un antidote à l'anxiété. Alléluia. La gratitude est un antidote à l'anxiété, c'est-à-dire aux inquiétudes. Elle est impossible à pratiquer simultanément avec l'inquiétude. Donc, tu ne peux pas à la fois te plaindre et rendre grâce. Alléluia. Donc, tu ne peux pas à la fois t'angoisser et louer. Alléluia. Donc, quand tu commences à louer, l'angoisse s'en va. Alléluia. Donc, les deux ne peuvent pas coexister. Quand tu commences à compter tes bénédictions, tes problèmes ne disparaissent pas, mais ils rétrécissent face à la grandeur de ce que Dieu t'a donné, bien-aimé. La gratitude change la focale. Elle déplace ton regard du problème vers le pourvoyeur. Alléluia. On peut lire dans Psaume 42. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Alléluia. Dans Psaume 42, verset 11. Donc excusez-moi, le psalmiste se parle à lui-même. Il se parle à lui-même. Il refuse de rester dans l'abattement. Il dit à son âme, mon âme, pourquoi tu t'abats? Tu ne sais pas que tu appartiens à un Dieu grand, à un Dieu tout-puissant. Pourquoi t'as battu mon âme? Alléluia. Donc c'est ça. La quatrième raison, bien aimé, c'est parce que l'ingratitude est l'une des racines de la décadence. Paul, dans Romains 1, décrit comment une civilisation se dégrade et il identifie l'une des premières causes. Dans Romains plutôt 1, verset 21, ayant connu Dieu, ils ne lui ont point rendu gloire comme à Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sont sans intelligence et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc l'ingratitude n'est pas une simple impolitesse spirituelle, c'est le premier pas vers les ténèbres. C'est la porte par laquelle l'idolâtrie, la corruption morale et la confusion entrent, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, il faut comprendre ça. Dans la cinquième raison, c'est parce que toute chose concourt au bien. Alléluia. C'est parce que toute chose concourt au bien. Donc, bien-aimé, la gratitude en toutes circonstances est possible parce qu'elle est fondée sur une promesse extraordinaire. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Donc, bien aimé, si tu es enfant de Dieu, que tu aimes Dieu et que des situations t'arrivent, sache que toutes choses, Dieu fait concourir toutes ces choses-là pour ton bien. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Alléluia. Toutes choses, pas seulement les bonnes. Alléluia. Pas seulement les agréables. Toutes. Alléluia. La maladie, la perte, la trahison, l'échec, la saison sèche.
tout concourt au bien. Alléluia, à ton bien. Donc ce n'est pas que Dieu cause le mal, bien-aimé, c'est qu'il est assez puissant pour prendre tout ce que l'ennemi ou les circonstances produisent et les retourner pour ta gloire et pour sa gloire plutôt et pour la gloire de son nom, bien-aimé. On a vu le cas de Joseph, les hommes de Joseph. Ses frères l'ont vendu, emprisonné, il a été emprisonné. Des années de souffrance que lui-même ne comprenait pas. Que lui qui était quelqu'un qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, peut se retrouver dans une situation pareille où on le vend, où on le méprise, où on le met en prison. Mais Dieu a retourné cela en bien, en permettant qu'au travers de cette situation-là, il devienne quelqu'un de grand en Égypte. Bien-aimé, c'est pourquoi quand Dieu permet des situations, ne te plains pas. Rends gloire au Seigneur, parce qu'il va concourir ça pour ton bien. Il va changer le mal en bien pour toi. Il va tourner ce qui devait te tuer. Il va permettre que tu vives. Alléluia. Parce que Dieu est tout puissant. Il est capable de tout faire. Alléluia. Bien-aimé, ce que l'ennemi voulait pour ta destruction, Dieu peut l'utiliser pour ton élévation. Alléluia. Comme ça a été le cas pour Joseph. C'est pourquoi tu peux rendre grâce, même dans la douleur. Parce que Dieu est en train d'utiliser cette douleur-là pour ton bien. Alléluia. Parce que tu sais bien aimé, tu sais que la dernière page n'est pas encore écrite. Alléluia. C'est important, bien aimé. Il ne faut pas seulement louer Dieu quand tout va bien, mais il faut louer Dieu même quand tout va mal, même quand tu traverses des moments difficiles. Continue toujours d'adorer Dieu, continue toujours de servir Dieu, continue toujours d'aimer Dieu, bien-aimé, parce que Dieu fait concourir toutes choses, comme sa parole le dit, qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, car ce que Dieu dit, il accomplit. Et donc, il fait concourir toutes choses pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Alors, reste tranquille et fais confiance au Seigneur et rends-lui toute la gloire. Dis-lui merci. Même si tu ne comprends pas, tu es malade, dis-lui merci. Ça ne va pas, dis-lui merci. Alléluia. Car il fait concourir tout cela pour ton bien. Que Dieu te bénisse. Shalom.